L'arrestation et l'épreuve imposée. À l'époque de la colonisation française, Cheikh Ahmadou Bamba suscitait la crainte des autorités. Son influence grandissante sur le peuple, sa foi inébranlable et sa capacité à résister aux injustices faisaient de lui une figure redoutée. Pour l'humilier et briser son image, les colons décidèrent de l'emmener vers une rivière en crue. Leur intention était claire, le forcer à traverser, persuadés qu'il serait englouti par les flots et que sa mort découragerait ses disciples. Autour de lui, les soldats riaient déjà, convaincus d'assister à sa fin. Certains chuchotaient que personne ne pouvait sortir vivant d'un tel torrent. Les habitants présents, eux, retenaient leur souffle, le cœur serré, incapables d'imaginer leur guide spirituel disparaître dans les eaux déchaînées. Mais le cheikh gardait un visage serein, illuminé par la paix intérieure. Arrivé au bord de la rivière, Cheikh Ahmadou Bamba s'arrêta. Il leva calmement les mains vers le ciel, invoqua Allah et plaça son entière confiance en lui. Pour lui, la force ne résidait pas dans les armes ou dans la violence, mais dans l'abandon total à la volonté divine. Après sa prière, il avança doucement, tenant son tapis de prière sous les bras, prêt à affronter l'épreuve. Ce qui suivit stupéfia l'assemblée. Au lieu d'être emporté par les flots, sa silhouette demeura droite, avançant pas après pas. La rivière, en furie quelques instants plus tôt, sembla s'apaiser sous ses pas. On raconte qu'il traversa les eaux comme on marche sur une terre ferme, récitant des invocations tout au long du chemin. Les soldats, d'abord hilars, se figèrent dans le silence, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Arrivé sain et sauf de l'autre côté, Cheikh Ahmadou Bamba posa son tapis au sol et accomplit tranquillement ses prières, face au ciel, insensible aux regards incrédules. Pour ses disciples, cette scène devint le symbole de la puissance de la foi. Aucun obstacle, si vaste ou menaçant soit-il, ne peut vaincre celui qui remet totalement son destin entre les mains de Dieu. Pour les colons, ce fut une humiliation, ils comprirent que ni la peur ni la violence ne pouvaient soumettre un cœur habité par la lumière divine. Cette histoire, transmise de génération en génération, illustre que la vraie victoire naît de la foi et de la patience. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants, et peut-être, à en changer d'autres. Personne avec les mains jointes, merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.